Namasté. Prends ta position confortable, relâche les mains sur les cuisses et laisse tomber les épaules, les omoplates. Ça cote dans le dos. La colonne vertébrale est bien allongée, la mâchoire est souple, les muscles autour des yeux sont souples, les joues, le front, le cuir chevelu, on relâche tout. Et on respire profondément. Et lentement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois profondément. Expire. Continue d'approfondir et de ralentir ta respiration. Reviens dans le moment présent. Quand on vit une émotion difficile, un moment difficile, une situation difficile et qu'on trouve qu'on a des traits de caractère qui pourraient être améliorés, qu'on trouve qu'on est trop ci, trop ça, trop comme ça, impatient, colérique, jaloux ou tout autre trait de caractère qu'on pourrait qualifier de plutôt négatif. C'est très, très important de savoir se pardonner et savoir s'accepter. Parce qu'on ne peut pas se taper sur la tête constamment. Et on est très bon pour faire ça. Parfois, la façon dont on se parle intérieurement est pire que ce que font les autres envers nous. On laisserait peut-être même personne nous dire ce que nous disons intérieurement. Pour savoir se pardonner et pour s'adoucir, je propose toujours cette méditation de l'enfant blessé. C'est d'aller voir en toi l'enfant blessé, d'aller voir ton mini-toi, ton petit toi quand tu avais 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il était le petit? Comment elle était la petite Madeleine? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je suis toujours frustrée? Pourquoi je suis sec? Pourquoi je suis bête? Pourquoi? Peu importe comment vous vous qualifiez, comment vous vous trouvez. Essayez d'aller imaginer ton petit toi. Pour ma part, la petite Madeleine de 4 ans. Qui était sans défense, qui était vulnérable, qui ne pouvait pas grand-chose contre ce qui lui arrivait, contre les adultes autour d'elle. Et c'est souvent durant ces premières années de notre vie, durant l'enfance, qu'on développe des mécanismes de protection. Ou qu'on développe le fait d'être victime, de se sentir toujours victime, de se dénigrer, de se trouver pas correct, pas assez ci, pas assez ça. Alors retourne te voir quand tu étais petit, petite. Imagine-toi, imagine ton petit visage, ton sourire, tes petits cheveux.
tes petites mains. Tu peux t'imaginer dans une pièce que tu connais, peut-être la maison de ton enfance ou un parc ou une chambre. Et réalise que tu étais parfaite. Tu étais parfaite à ce moment-là, complètement 100% parfaite. Et vulnérable. Et que tu as utilisé les moyens que tu connaissais pour te protéger, pour te sentir bien. Pour ne pas vivre de souffrance. Tu as développé ton caractère, ta personnalité, qui n'est peut-être pas exactement ce que tu es vraiment, qui est un mécanisme de protection, qui est une carapace peut-être. Mais le petit toi a fait de son mieux pour grandir, pour passer à travers l'enfance, puis l'adolescence. Et ces mécanismes-là ont continué de protection. Peut-être que tu écœurais les autres, peut-être que tu te faisais écœurer, peut-être que tu étais très sportif pour un peu fuir des émotions, peut-être, peu importe ce que tu as utilisé comme stratagème pour te sentir bien, pour te protéger, bien, ça peut t'avoir suivi jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces côtés de toi que tu qualifierais de négatifs ont été développés par le petit toi qui a essayé de se protéger. Donc, toutes ces émotions négatives, toutes ces pensées négatives envers toi sont en fait l'enfant blessé en toi. Et quand on réalise ça, on peut se donner une chance. Une chance de, premièrement, laisser tomber la carapace de plus en plus, laisser tomber les pleurs de l'oignon pour se retrouver plus près de ce qu'on est profondément. Et on peut se donner une pause et se comprendre davantage sur nos mécanismes. On peut se pardonner, on peut se traiter en ami, entrer en amitié avec soi. Ce petit enfant blessé, il est là, c'est toi, c'est encore toi. Tu es ton petit toi, je suis la petite Madeleine, avec ses petits cheveux et ses petits doigts. Il faut se pardonner, il faut s'accepter. Puis on continue d'enlever les pleurs de l'oignon. Namasté.